Hello, hello la team. J'espère que la team va bien, j'espère que vous allez bien et j'espère que vous allez bien profiter du week-end pour vous reposer. Hein? Faut se reposer, surtout ceux qui travaillent. Je sais que j'ai beaucoup de travailleurs. J'ai aussi beaucoup de personnes qui sont mauvaise santé. Donc vous aussi, il faut vous reposer. Pas penser qu'au week-end, vous reposez la semaine aussi. Alors profitez bien de tout du repos qui vous est accordé. Alors nous, comme promis, on va réécouter. Je vous avais dit dans une vidéo en ce moment, vous savez qu'il y a la grosse affaire qui est ressortie de Carla Moreau. L'histoire de sorcellerie. Eh bien, pour ceux, je vous dis, on va rafraîchir la mémoire. Ceux qui n'avaient jamais entendu l'interview de Carla dans TPMP. Eh ben, on va se rafraîchir avant de tout remettre tout ce que Nabil, tout ce que Nabil a dit, les stories de Nabil, tout ce qu'ils ont sorti. On va se rafraîchir la mémoire, on va voir, parce que comme ça, parce qu'il y en a beaucoup qui ne vont pas se rappeler ce que Carla a dit, et quand vous allez voir tous, bon, bien sûr, il y en a beaucoup qui ont déjà vu tout ce qui est sorti, hein, bien sûr, hein, moi je m'y prends un peu tard avec, hein, vous savez, hein, je ne vais pas répéter tout ça, mais c'est vrai que je ne peux être jamais dans le même jus. Mais là, on va réécouter ce que Carla, le témoignage de Carla au moment des faits, en 2019, au moment des faits, où que cette affaire-là est sortie. Vous allez entendre ce qu'elle va dire dans TPMP et je vous mettrai en partie 3, je vous mettrai le droit de réponse de Danae qui est venue dans TPMP aussi. Et une fois que on aura les deux, je vais essayer de vous mettre les deux à la suite. Les deux interviews à la suite, je ne vais pas les mettre en même temps, je vais faire deux vidéos séparées comme je vous avais dit au premier. Bien sûr, hein, ça ne va pas vous étonner, on va faire comme d'habitude en audio, hein, parce que je ne sais pas encore manipuler encore les vidéos pour pouvoir les passer sans se faire avoir. Hein. Je sais qu'il y en a qui ont trouvé la petite astuce, c'est de passer les vidéos en vitesse. Hein, vous comprenez quand même, c'est en vitesse 2, mais moi je ne sais encore pas tout, hein, comme je vous dis, je suis en train d'apprendre j'apprends sous le tas. Donc je vais vous mettre le premier interview de Carla, et bien sûr, comme d'habitude, je vais couper de temps en temps, parce que si j'ai quelque chose à dire, mais bien sûr, je ne veux pas dévoiler encore tout, ce qui s'est passé, malgré que peut-être une bonne partie de mes abonnés, vous avez déjà entendu, parce que je sais que vous êtes abonnés à certaines chaînes qui ont déjà sorti les faits. Donc là, pour rafraîchir la mémoire, on va écouter l'interview de Carla Moreau dans TPMP en 2019. Mais bien sûr, avant que je vous mette tout ça, bien sûr, le blabla habituel. Si vous voulez, vous êtes toujours là, vous passez, vous repassez, eh bien, abonnez-vous pour me donner de la force et me soutenir. Des likes pour soutenir la chaîne aussi. Hein. C'est très important que vous me soutenez si ça vous intéresse. Hein. Tout le monde n'est pas obligé, bien sûr. Bon, allez, on y va. On va commencer par l'interview de Carla dans TPMP. Vous êtes prêts? Vous êtes tous bien installés? Petit fauteuil, petit canapé, petit lit. Vous êtes prêts? Allez, on y va. C'est la plus grosse affaire que la télé-réalité ait connue et qui fait grand bruit depuis une semaine. Je fais caca dans ma culotte, on me fait de la sorcellerie. Une mystérieuse histoire de sorcellerie qui aurait été manigancée par Carla, candidate des Marseillais. Et s'il faut enlever le mariage de Julien Manon dans la prochaine saison et le remplacer par moi et Kevin, on le fait aussi. C'est le blogueur Marc Blatta qui révèle l'information et qui diffuse plusieurs sonores. Poupée vaudou, magie noire, elle s'en serait pris à plusieurs candidats dont sa meilleure amie Maëva. Je mets 2 pics sur Maëva. Maëva, tu seras complètement bloquée et tu seras virée des programmes de W9 et les Marseillais. Très vite sur les réseaux et dans les médias, tout le monde prend la parole et les clans se forment. Carla dit depuis samedi matin qu'elle l'a fait sous influence. T'es folle, cache-toi, j'y peux rien. Là, on touche un sacré level, là. Pour certains, Carla serait la victime d'une voyante mal intentionnée. Dans cette affaire, les rebondissements sont nombreux et depuis, certains ont changé de camp. Est-ce que Carla était consentante? C'est une autre histoire. Il y a raquette. Mais qui dit vrai? Que s'est-il vraiment passé au sein de la grande famille des Marseillais? Ce soir, la principale intéressée, Carla Moreau, sort du silence dans TPMP. Et bah bien sûr, Manon, hein, Manon devrait se taire un petit peu aussi. Hein. Je pense que Manon devrait se taire, hein, parce que il paraît que Manon, elle a pas fait mieux non plus. Hein. Il paraît qu'elle a été jusqu'à la chèvre et tout ça. Ça, rien n'est vraiment sorti encore sur Manon, mais Manon, il paraîtrait qu'elle a fait la même chose. Et il paraîtrait que c'est bon, c'est ce qui est dit dans les rumeurs, que Manon aurait fait découvrir cette personne-là
hein, ou vice-versa, mais ils sont tous dans le même panier. Tous de la télé-réalité sont dedans. De toute façon, vous savez il paraîtrait qu'il y a beaucoup de stars, de grandes stars, pas de télé-réalité, mais des grandes stars qui auraient affaire à des vaudous, de la magie noire pour avoir du succès. Et paraîtrait que c'est pour ça qu'ils décéderaient très jeunes, parce qu'arrivé un moment, c'est tellement lourd tout ce qu'ils ont fait que ça se retournerait contre eux. Et surtout, c'est au niveau, quand on arrive à un échelon, il paraîtrait que ça serait de s'attaquer sur l'humain si on veut vraiment que ça arrive. Mais ça, c'est que des suppopototes, hein. Allez, je vous mets la suite. Merci à Carla Moreau d'être avec nous. Merci Carla. Merci d'être là et merci à votre avocat Alexandre Roblet d'être avec nous. Merci Alexandre. Vous pourriez être dans les Marseillais vous aussi. Hein. Bon franchement, non, vous êtes beau gosse. Non mais franchement, voilà. Non mais je le dis. Alors pour ceux, les rares personnes qui ne connaissent pas Carla, déjà merci d'être là Carla. Je sais que vous étiez très stressée de venir sur le plateau. Oui. Vraiment. Ça n'a pas été une semaine facile. Je sais, on va revenir sur cette semaine. Déjà, pour ceux qui ne vous connaissent pas, il y en a très peu, je propose qu'on regarde un petit sujet qui résume ta carrière en tant que candidate de télé-réalité et influenceuse. Tu es une des plus grandes stars des Marseillais qui cartonnent et une influenceuse. T'as combien de personnes qui te suivent sur Insta? 3,3 millions. 3,3 millions, voilà. C'est 3,2 millions de plus que Castaldi. 3,3 millions, mais combien d'achetés? Parce qu'on sait bien que pratiquement ceux qui atteignent les millions, plus souvent, c'est des abonnés qui sont achetés. C'est ça que moi qui m'énerve, c'est que il y a pas un truc pour qu'on voit. Je sais plus si je crois que c'est Vostar en réalité ou Mrs Lampe de Vic qui avait sorti les pourcentages d'acheter. Il y en a qui auraient au moins 30% à 30 à 40% d'abonnés achetés. Donc vous imaginez, sur 3 millions, 30%. Hein, il y a quand même, on va dire qu'il y a presque 1 million de parties quand même. Donc c'est ça que moi qui me fait rire, parce que 3 millions, et puis je suis désolée, c'est pas la star c'est pas la première star de la télé-réalité. Faut arrêter aussi de leur mettre des éloges, de dire ouais t'es la star de la télé-réalité. Non, en plus c'est vrai que j'avais oublié, mais vous savez quand dans l'interview que je vous ai mis, qu'elle a dit qu'ils étaient venus la chercher et tout le tralala pour faire Marseillais, mais non, c'est vrai, moi c'est une abonnée qui m'a rafraîchi la mémoire, c'est Antonin qui l'a fait rentrer parce que elle sortait avec le cousin d'Antonin avant d'être avec Kevin. Elle a même laissé le cousin d'Antonin pour se mettre avec Kevin. Donc faut arrêter de dire que madame, parce que si, parce que ça, qu'on est venu la chercher, hein, elle arrête pas de mentir. Alors là, vous allez voir, de toute façon, vous allez voir, l'interview n'est que mensonge. Vu tout ce qu'on sait après, vous allez voir, c'est vraiment... Allez, la suite. Ce soir, nous recevons Carla Moreau, la star de télé-réalité aux 3,3 millions d'abonnés. C'est pas possible, même le soleil peut pas faire mieux que ça. Elle fait ses débuts en 2016 dans les Marseillaises South Africa et dès son arrivée, la petite blondinette transperce déjà l'écran. Coucou, moi c'est Carla, j'ai 18 ans et je viens de Marseille. Jeune fille pétillante, elle séduit tout de suite les téléspectateurs par son côté sensible et sa relation tumultueuse avec un autre candidat, Kevin. Là, mais c'est une merde, vraiment. Pourquoi tu me fais du mal à longueur de temps? Une relation que les fans suivront à travers chaque saison. Marseillais versus le reste du monde, Moundir, elle fera pas moins de 12 émissions sur W9. Kevin finira par la demander en mariage à New York en 2019. Carla Moreau, Ils donneront naissance la même année à la petite Ruby qui fera l'objet d'une autre émission, Kevin plus Carla égale bébé Ruby. C'est une sensation que jamais j'ai vécue dans ma vie. Bref, aujourd'hui à 24 ans, Carla est une maman comblée. Pour la première fois dans TPMP, elle est avec nous ce soir. Alors Carla, déjà, première question, c'était votre rêve de faire ça? Pas forcément. Moi, je travaillais dans la coiffure. C'est vrai que j'avais envie un petit peu de changer. Et il y a eu les Marseillais qui se sont proposés à moi. Comment on est venu vous chercher?
Sur les réseaux sociaux. D'accord. Voilà, on m'a contacté, j'ai passé un casting et j'ai été prise. Mais vous vouliez pas forcément faire ça? Non, pas du tout. Vous étiez bien dans la coiffure, vous étiez tranquille. Je voulais ouvrir mon salon de coiffure, j'étais vraiment... Enfin, quand je fais quelque chose de base, je le fais à fond ou je fais rien. Donc j'étais à fond dans la coiffure et c'est vrai que j'en avais un petit peu marre. Avec mon patron, ça se passait pas forcément super bien. Donc je me suis dit, bon, pourquoi pas? C'est vrai que ça va me changer d'air et je sais pas dans quoi je vais m'embarquer. Mais bon, c'est l'inconnu, on y va. Et ensuite, ça a explosé pour vous. Oui. Un énorme carton. Et là, c'est vrai que maintenant, vous êtes une énorme star. Voilà, c'est vrai, je le vois aujourd'hui, c'est incroyable. Et tout se passait bien pour vous. Vous êtes jeune maman, vous avez connu votre fiancé dans l'aventure. Donc cette aventure, les Marseillais, elle vous a tout donné. Bien sûr, j'ai grandi à travers les Marseillais. L'argent, parce que c'est vrai que c'est avec ce que vous faites aussi sur les réseaux, c'est énormément d'argent. Vous avez connu l'amour, vous avez un enfant aujourd'hui. Donc tout était au top pour vous. Mm. Et là, la semaine dernière, il y a une histoire qui sort, vous accusant de faire de la sorcellerie sur les autres candidats. Selon tes accusateurs, vous auriez demandé à une voyante d'user de la sorcellerie afin de pouvoir être mise en lumière dans le programme plus que les autres, mais aussi de nuire à d'autres candidates de télé-réalité. Déjà, avant que vous me répondiez à toutes ces questions, vous entendez bien, vous, tous les Marseillais? Il y a plutôt une bonne entente avec la bande? Je m'entends, il y a des fois avec qui on s'entend moins, mais ça c'est dans la vie de tous les jours. Il y en a avec qui tu t'entends très bien, il y en a avec qui tu t'entends moins bien. C'est vrai que la vie en communauté, forcément que des fois ça éclate. On vient de Marseille, donc forcément qu'on a le sang chaud. Donc des fois ça se passe bien, des fois ça se passe mal. Mais il y a toujours beaucoup d'amour dans tout ça, dans tous les cas. D'accord. Tu nous as dit que c'était une semaine difficile pour toi parce que tout le monde l'aimait bien. Mais je suis désolée, il l'aimait pas, il l'appréciait pas. Vraiment, parce que en fin de compte ils l'ont accepté, c'est parce qu'elle s'est mise avec Kevin, c'est pour ça, parce que dans les Marseillais personne ne l'appréciait, hein. Moi elle me faisait plus, tu vas en dessous quoi bébé, elle me faisait plus pitié qu'autre chose, parce que Kevin lui faisait ci et ça, mais c'était une petite peste, hein. Tout le monde l'avait dit là-bas, hein. Et vous l'avez bien dit, même après les émissions. Tout le monde, en dehors des, des tournages, Kevin ne voyait personne parce qu'il était avec elle, hein. Et donc, quand elle dit, oui, mais non, personne ne l'a jamais apprécié, même moi, je l'ai jamais trop aimé, ce personnage-là, jamais trop, je sais pas, il y avait quelque chose qui me... J'avais plus de pitié pour elle parce que Kevin lui faisait ça, mais on voyait bien que c'était du surjoué aussi, hein. Pour moi, c'est ce que je dis, c'est pour moi, et c'est selon, je la juge, selon ce qu'ils ont fait dans les Marseillais, ce qu'on a appris et tout ça, hein, parce que franchement, quand on voyait que Stéphanie Durand qui venait pour que Jessica se calme envers Carla, ça a déplumé combien de fois avec Jessica, parce que Jessica pouvait pas la voir non plus, hein. Donc on voyait bien il y avait quelque chose. Et puis là, qu'elle répète qu'ils sont venus la chercher. Ah non, c'est Antonin qui a parlé d'elle aux producteurs, parce que tous ceux qui sont arrivés après, c'était à chaque fois, c'était des amis d'un tel, copines d'un tel, cousins d'un tel, c'est toujours, donc ils vont pas les chercher parce que non, hein, elles passent peut-être un casting, et encore, ils pourraient les faire voir les castings. Je voudrais bien voir les castings, moi, je voudrais bien la voir en casting, hein. Non mais ça me fait rire, moi, tout ça se prend pour des grosses stars, et puis qu'on va revoir les vidéos qui sont sorties qui prouveraient que tu aurais eu recours à de la sorcellerie. On découvre notamment des rituels impliquant des poupées vaudou. Regardez. Les factures, je les ai en ma possession. J'ai bien regardé et... Alors, les poupées, s'il vous plaît. Je voudrais qu'on voit les poupées. Merci, ça c'était Marc Blatta. Maëva quitte définitivement W9 et la production et se fasse virer de Moundir. Ils devront se séparer de Maëva rapidement et instantanément, et que Carla redevienne et vienne à tout jamais la première des candidates de télé. Je mets 2 pics sur Maëva. Maëva, tu seras complètement bloquée et tu seras virée des programmes de W9 et les Marseillais, et tu ne participeras pas au nouveau tournage Les Marseillais. Alors, c'est vrai que ça, c'était les vidéos qu'on a vues la semaine dernière. La personne qu'on a vue tout à l'heure, c'était Marc Blatta, qui est un blogueur qui a révélé cette affaire. Et vous allez voir qu'il a fait d'autres vidéos aujourd'hui
pour se rétracter. On va voir ça dans un instant, Carla. Donc, ce qui vous est reproché, c'est d'avoir fait de la sorcellerie. Oui, parce que se rétracter, pourquoi? Parce que Kevin a vite pris l'avion et vite été à Dubaï pour faire un stop à cette affaire-là. Vite un stop. Alors, vous allez voir quand vous allez entendre Nabil, soi-disant qu'ils auraient tous signé un contrat de confidentialité et de ne pas sortir les vidéos. Moi, je dirais plus que y a eu une grosse somme. Et vous allez voir, tout ça va être dévoilé dans la partie 3 que je vais vous faire, la partie 4, hein, 1, 2, 3, la partie 4 où je vous mets tout ce qui s'est passé, la vérité, on va dire la vérité, oui et non, parce qu'on connaît Nabil, mais des choses vraiment qui va nous dire qu'on avait raison sur le fait qu'ils se sont tous en train de dire oui, on va sortir ça, on va sortir ci, on va sortir ça, vous allez voir et tout ça. Et du jour au lendemain, tu les vois qui reparlent d'une autre affaire sans expliquer rien, sans rien dire, sans vraiment... tu te disais, mais non, mais qu'est-ce qui s'est passé? Même pas capable de prévenir ses abonnés et de dire, bon bah voilà, désolé, il y a eu un contrat de confidentialité, et c'est pour ça que tout le monde a sorti qu'en fin de compte, ils avaient été payés, et c'est vrai qu'ils ont été payés. Hein. Sur des candidats de télé-réalité pour leur vouloir du mal et pour, voilà, on dit que la sorcellerie, ça peut marcher. Expliquez-nous cette histoire, parce que... Alors déjà, je voulais vous remercier de pouvoir que je puisse prendre la parole parce que c'est vrai que ça fait plus de 10 jours votre vérité. Que je ne parle pas sur les réseaux sociaux. C'est vrai que j'ai entendu beaucoup de choses qui se sont dites à mon égard, des choses vraies, des choses fausses. Ça n'a pas été évident et c'est vrai que moi, je suis venue ici pour vous raconter mon histoire, ce qui s'est réellement passé depuis le début. C'est parfait. Moi, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai consulté cette voyante à 17-18 ans. Aujourd'hui, vous en avez Aujourd'hui, j'en ai 24. C'est ça. Donc, j'étais absolument pas connue. Il n'y avait absolument pas les Marseillais. J'ai consulté parce qu'entre amis, on se disait ah, la voyance, c'est cool. Peut-être qu'on peut lire notre futur. Pourquoi pas, autant essayer. J'ai donc tapé sur Internet voyante sur Marseille. Ah, d'accord, c'est juste, vous avez tapé sur Internet, vous êtes tombé sur... Le premier nom, c'était celui-ci. Incroyable. Donc, j'y suis allée. D'accord. Voilà. J'y suis allée, j'ai fait une consultation classique où, tout simplement, je ne sais même plus si ce qu'elle me disait, c'était vrai ou faux, mais je trouve ça assez rigolo. Donc vous aviez 17-18 ans. J'avais 17-18 ans. Avec vous n'étiez pas connue à l'époque? Non, pas du tout. Voilà. J'étais dans la coiffure. Donc il n'y a absolument rien d'autre qui se passe. Je fais cette consultation et je ne vois plus cette personne-là. Je ne la vois plus. Ah oui. Je continue ma vie, je continue mon métier de coiffeuse. Et à un moment donné, donc, vient ce casting des Marseillais. Donc, elle n'a absolument rien. J'ai entendu beaucoup de gens qui m'ont dit, mais non, elle a usé de ça pour passer à la télé. Non, absolument pas. Cette dame m'a recontactée à la suite de ma diffusion à la télé. Quoi, elle vous s'est rappelé Elle m'a rappelé, puisqu'elle avait mon numéro. Et vous allez voir, si je me rappelle bien, Danae, dans son droit de réponse, va dire que c'est pas elle qui l'a contacté. Hein. Et vous allez voir, il y a des vérités qui vont se dire, surtout, c'est pour ça que je voulais absolument que vous réentendiez, ou pour ceux qui n'avaient pas entendu l'interview dans TPMP de Carla. Parce que quand vous allez entendre ce qu'elle dit, ce qu'elle est en train de dire là, et ce que vous allez entendre par la suite, vous allez voir, comme on dit que ces influenceurs de télé-réalité n'ont que du mensonge dans la bouche, et ben là, vous allez être servi. En fait, mais elle s'est dit, c'est la jeune fille que j'avais vue. Elle s'est rappelée de moi, de qui j'étais, et surtout elle avait mon numéro de téléphone. Donc moi, je vois pas où est le mal. J'ai eu un bon feeling avec cette personne. Elle me dit qu'elle a envie de me voir parce qu'elle m'a vue à travers la télé. Donc je me dis pourquoi pas. Je vois pas où est le mal. Pourquoi pas repartir dans son cabinet. À ce moment-là, elle m'explique qu'elle est contente de m'avoir vue. Elle essaye un petit peu de savoir ce qui s'est passé. Elle avait vraiment une relation un peu amicale avec moi où elle me disait c'est bien, mais maintenant qu'est-ce que tu veux dans ta vie? Je disais comme tout le monde. Moi, je souhaite réussir. Je souhaite repartir dans les aventures. Je souhaite trouver un chéri qui soit gentil, qui soit fidèle. J'espère avoir des beaux enfants. J'espère bien gagner ma vie comme tout le monde. Ah, ok, à plusieurs. Donc, on se fait plusieurs rendez-vous à travers ça, où elle me dit tu sais, moi, je vois ça pour toi. Mais donc, vous la voyez plusieurs fois après. Je sais plus quoi. Très peu, mais. C'était devenu, en fait, Carla, une voyante et une confidente. Voilà, une petite confidente d'une amie que. Rémunérée? D'accord. S'il vous plaît, oui. Une amie. Vous avez vu? Direct. Il y a une chroniqueuse qui lui demande, pardon, vous l'avez rémunérée?
paf, vous entendez Hanouna qui dit oui, 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 oui. Vous allez voir que les chroniqueurs vont avoir l'interdiction de lui poser une question. Hanouna est comme ça. Dès qu'il, comment dire, il soutient quelqu'un, c'est le pire, c'est qu'Hanouna soutient beaucoup de personnes qui sont des mythomanes, qui ont plein d'histoires aux fesses. Et il les soutient. Au lieu de soutenir des personnes qui sont correctes, qui n'ont rien, qui n'ont aucun bagage derrière eux, lui, il soutient que les personnes qui ont des bagages. C'est dingue ça. Parce que quand tu t'invites une personne qui est accusée de ça, hein, j'ai dit le mot, il va falloir que je le coupe, qui est de ça, et qu'on le voit, lui, qui la défend presque, et en plus, c'est le pire, c'est que il y a les preuves, on l'entend dire, oui, je veux que Maëva ne soit plus dans la prochaine saison, Alain soit viré, et on les voit avec l'aiguille, on voit bien que c'est elle, on voit bien le tatouage, tout. Et les Nulu, là, non, il est là en train de la soutenir. Et vous allez voir, Nabil aussi va en parler de ça dans toutes ses stories. Je me disais, bon, bah, elle veut mon bien, moi je lui raconte un peu ce qui se passe, j'ai confiance en elle, il n'y a rien de mal. Et puis arrive à un moment donné où elle me dit, écoute Carla, faut vraiment que je te voie. Donc je me dis, bah ok, qu'est-ce qui se passe? Donc c'est elle qui vous appelle pour vous voir. Il faut vraiment que je te revoie. Alors moi je me dis, peut-être qu'elle a eu un flash, peut-être qu'elle elle m'a dit quelque chose, je sais pas. Donc je vais la voir à son domicile. Où là, bah, elle n'est pas seule, d'accord? Elle est avec une dizaine de personnes, parce que bah, c'est comme ça qu'ils vivent. Donc une dizaine de personnes, je me dis, waouh, qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas. Elle me dit, tu sais, moi tu m'as parlé que tu avais envie de réussir ta vie, tu m'as parlé que tu avais envie de gagner de l'argent. Je dis oui. Et elle me dit, mais tu sais, moi je peux réaliser tout ça. Je dis, ah bon, mais comment? Bah oui, je peux réaliser tout ça, mais pour ça, il va falloir que tu me formules des choses que je vais te dicter. Je dis, mais je comprends pas. Mais oui, c'est pour que j'arrive à voir si réellement je vais t'apporter des ondes positives. Donc la chance va t'arriver parce que tu sais, moi j'ai des dons. Bon, ok, d'accord. Donc là, à ce moment-là, elle me dit, bah, tu sais, il va falloir que tu formules certaines choses. Moi, le problème, c'est que j'ai une pression parce que je me retrouve avec 10 personnes autour de moi que je ne connais pas, des hommes, des femmes. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe derrière tout ça? Moi, j'ai qu'une envie, c'est de vite partir. Le problème, c'est que tant que je formulais pas ce genre de choses, elle ne me laissait pas partir. Donc moi, je me dis, bon, elle me demande de formuler des choses, mais qui vont pas avec ce que j'ai envie. Je ne vois pas pourquoi la Danae se serait amusée à vouloir qu'elle dise ça lorsque elle a rien, ça lui donne rien, juste à voir ça. Mais je vois pas pourquoi elle s'amuserait à lui dire faut que tu dises ci, faut que tu dises ça. Je suis désolée. Qu'est-ce que ça lui aurait donné quoi à la voyante de dire que Maëva ne faut pas qu'elle aille là si elle lui a pas demandé ça. Alors donc Nanae la voyante devait être planquée dans les émissions, dans toutes les saisons pour savoir tout ça. Faut arrêter. Là quand même, moi déjà je la croyais pas du tout quand j'ai vu comment dire l'interview. Je la croyais pas du tout. Mais franchement, dites-moi, qu'est-ce que ça lui a donné à comment dire à ce voyante-là qui a dit tout ça lorsque c'est elle qui était en connaissance de ces gens-là. Ça donnait rien à la voyante. Franchement, la voyante, elle voulait juste son billet. Alors, je vois pas pourquoi elle se serait amusée à lui faire dire des choses dont ça concerne Carla. Quand même louche, hein, quand même très très louche. Hein. Parce que je me dis, mais attends, moi je veux juste être heureuse dans ma vie. Je comprends pas pourquoi tu veux me faire du mal à mon entourage. Oui, mais même ma maman, il va falloir que tu te détaches un peu de ta maman. Mais moi, je lui dis, oui, ok, bon, je me détache, d'accord. Et à ce moment-là, je rentre chez moi. Quand je rentre chez moi, donc déjà, je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Je rentre chez moi et à ce moment-là, elle me balance des vidéos. Des vidéos comme vous avez pu le voir. Et là, je me dis, mais qu'est-ce que c'est? Mais je comprends pas. Moi, j'ai pas du tout demandé ça. C'est quoi ça? Mais des vidéos d'autres personnes ou des vidéos? Non, des vidéos un peu dans ce style-là qu'on a pu déjà découvrir. D'accord. Moi, je me dis, mais moi, j'ai pas demandé ça. Je comprends pas. Ah, si, tu m'as demandé ça. Mais maintenant, il va falloir payer. Comment? Je t'ai pas demandé ça. Si, mais maintenant, rappelle-toi que quand tu m'as formulé ces demandes, moi, je t'ai enregistré. D'accord, c'est-à-dire qu'elle vous disait par exemple, voilà, est-ce que tu n'aimerais pas être plus la star des Marseillais plus que les autres? Donc formule-le-moi et dis-moi, voilà, je veux être plus. Mais en étant directive et en me faisant faire des choses que j'avais pas envie, parce que ça allait pas. C'est pas genre, oui, bah alors tu as envie d'être connue, bah ok, je suis connue, non.
Moi, je comprends pas vraiment ce qui se passe. Et là, donc, elle vous a enregistré. Donc, elle m'enregistre à mon insu. À votre insu. Et d'ailleurs, c'est sa manière de pratiquer, c'est qu'à chaque fois, elle enregistrait les choses. Donc, moi, je comprends pas. Et là, je me dis, mais moi, pourquoi je veux mon argent? Donc, elle me demande une somme qui était minime à l'époque, mais qui était déjà beaucoup pour moi, parce que je ne gagnais pas. Je sais plus, elle m'avait demandé peut-être 200, 300, 500 euros, je sais plus, mais c'était déjà beaucoup pour moi, parce que moi, je gagnais pas ce que je gagnais à l'heure d'aujourd'hui. Oui. Donc, moi, je me dis, mon Dieu, mais comment je vais faire? Parce que maintenant, je suis connue. Et maintenant, ils ont ces fameuses notes dont je ne suis pas fière que j'ai dit parce qu'ils m'ont obligée de le dire. Mais comment je vais faire pour m'en sortir? Vous trouvez pas que c'est un peu louche qu'elle se perd un peu? Parce que, oui, ils me sortent des vidéos qu'elle t'a enregistrées. Attends, les vidéos qu'elle t'a enregistrées à ton insu, qu'elle t'a demandé de dire ça. Je sais pas, mais... je sais pas ce que vous en pensez, vous, mais dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous pensez de son histoire qu'elle est en train de raconter là. Moi, je trouve ça... déjà, à l'époque, je trouvais ça louche. Mais là, encore plus en sachant vraiment ce qui s'est vraiment passé. Donc, je me dis, là, j'ai pas d'autre choix que de devoir payer peut-être pour qu'elle me laisse tranquille. Donc, vous lui donnez 500 euros. Donc, je lui donne, je sais plus combien c'était, mais voilà, je paye. Et là, à ce moment-là, je comprends que je suis partie dans quelque chose qui me dans un engrenage. Parce que là, c'était « Ah, mais maintenant, on va te recontacter, il va falloir que tu nous redonnes de l'argent. » Mais comment? Je t'ai donné de l'argent déjà pour que tu me laisses tranquille. Oui, mais non, parce que maintenant, il va falloir faire de nouvelles choses. Oui, mais je comprends pas. Parce que si tu ne veux pas, n'oublie pas qu'à la première chose, avec tes notes. Donc, si tu veux pas que ça sorte et que tu veux pas avoir de soucis, il va falloir que tu continues à payer. Et j'étais dans cet engrenage en permanence. Donc, pour résumer, donc première fois, vous allez une fois donc chez cette voyante qui vous appelle, qui vous dit il faut que vous me voyiez, il faut que je te voie. Elle vous fait faire des choses, non, elle me fait me raconter ma vie en fait. Elle me fait parler. Devant diverses personnes. Elle vous a enregistré derrière. Elle vous fait un premier chantage. Après, donc, elle vous fait revenir. Et là, elle vous fait faire ce genre de vidéo-là. Non, moi, je n'ai jamais fait ce genre de vidéo. Moi, elle me fait faire des notes comme quoi elle prouve que c'est bel et bien moi qui veux ça et pas elle. Mais en me dictant et en me disant, mais il va falloir que tu formules ça de cette manière. Parce que si tu veux pas avoir de soucis, c'est comme ça qu'il va falloir le faire. Donc moi, je me dis, mais comment je vais faire pour m'en sortir? Malheureusement, je suis connue. Moi, j'ai pas envie de perdre mon travail parce que s'il y a ça qui sort, ils vont penser que je suis folle. Donc vous aviez peur, vous aviez peur que ça sorte pour les Marseillais, que vous soyez... Pour les Marseillais, pour ma vie. Je me dis, mais... Pour votre carrière. Mais est-ce que c'est quoi cette somme de 1,2 million d'euros que vous seriez donnée à la voyante? 1,2 million d'euros, il paraît que c'est une vraie somme. C'est une vraie somme, oui. Vous avez donc donné... C'est parce que ça a duré sur plusieurs années. Sur combien d'années? Sur à peu près... j'ai plus la notion, sur 4 ans, c'est 4 ans. Sur 4 ans, donc sur 4 ans, elle vous a extorqué 1,2 million d'euros. Le problème, c'est que comme les paiements devenaient de plus en plus chers, parce que je pense qu'elle devait voir que... Elle vous demandait combien? Parce que de plus en plus. Ça a été quoi? 500 euros, puis quoi ensuite? Après c'était 1000, et puis après c'était pas 1000, c'était 6000, et puis après c'était 8000, et puis... En fait, après, ça ne s'arrêtait plus. C'est-à-dire qu'elle me laissait absolument aucun argent pour que moi, je puisse vivre. Non, parce que 1 200 000 euros sur 4 ans, il faut les avoir déjà. C'est ça. Oui, mais après, je réussissais ma vie, moi, à travers ça. Et je pense qu'elle le voyait, parce que je pouvais pas lui mentir. Moi, j'étais sur les réseaux sociaux. Moi, quand je faisais mes placements, quand je passais à la télé, elle le voyait. Donc, elle savait. J'étais même arrivée au stade où je me disais, quand je m'achète quelque chose, il faut surtout pas que je le montre, parce que s'ils voient que je m'achète un sac à main, ils vont se dire qu'il y a encore de l'argent à me soutirer. Donc, il fallait que j'arrête, il fallait que je me cache, ou que je dise, ah ben merci Kevin, merci de m'avoir acheté ce sac à main, merci de m'avoir acheté ça. Parce que je me disais, s'ils voient que j'ai encore de l'argent, ils vont tout me prendre. J'étais arrivée au stade de me dire, il va falloir que je les paye toute ma vie, parce que, en fait, je suis partie dans un engrenage où je ne pouvais plus faire machine arrière. Alors, ces vidéos, comment elles sont sorties? Comment, c'est-à-dire que... Non, mais ces informations qu'a ce blogueur, tout ça. Moi, alors c'est là où j'en viens, c'est qu'en fait, ils ont commencé à me demander des sommes beaucoup plus grosses. Et moi, je ne trouvais pas les sortes, des sommes à des 50 000 euros. Ouais, voilà, jusque-là par mois, en fait. 50 000 euros par mois? Effectivement. Et moi, le problème, c'est que bien sûr, je ne les avais pas au niveau personnel, je ne les avais pas, c'était la société. Donc moi, je me retrouve à me dire, mais je ne peux plus te payer. J'ai une société maintenant. Moi, au début, je me suis dit, je vais pouvoir m'en sortir parce que j'ai une société. Mais non, Carla, t'inquiète pas, il y avait toujours une solution. Mais non, Carla, t'inquiète pas, je vais t'emmener à mon avocat va te faire un contrat bidon. Mon comptable va te faire des factures bidons. Mais ça va justifier ces paiements-là. Et puis surtout, moi, je fais ça, mais c'est parce que, justement, il y a ça derrière. Donc, en fait, c'était un engrenage où il y avait toujours des solutions. Le problème, c'est que moi, je savais que je faisais une faute pour ma société, je savais que je faisais quelque chose de mal. Mais malheureusement, moi, j'étais menacée parce que il n'y avait pas que ce genre de vidéo, c'est qu'il y a eu des menaces aussi où il me disait, tu sais, Carla, si tu ne payes pas, il va t'arriver des malheurs. Il va arriver des malheurs à ta famille, à ta maman. Donc moi, forcément, parce que j'ai entendu plusieurs personnes qui m'ont dit, mais tu as du caractère, Carla. Bien sûr, j'ai du caractère à travers des aventures, demain on me rentre dedans, je sais me défendre. Mais quand on menace ta famille, qu'est-ce qu'on fait?
À l'heure d'aujourd'hui, quand on menace sa famille, on met ces menaces à exécution. Parce qu'ils sont allés chez ma mère pendant que j'étais en tournage. Pendant que j'étais en tournage, ils me contactaient, mais moi j'étais en tournage, je ne pouvais rien faire. Ah bon, mais je vais aller chez ta mère, te soutirer des chèques, de l'argent. Ma mère ne savait pas comment faire pour s'en sortir. Ils allaient jusqu'à chez elle. Oui, mais madame, si vous ne payez pas, il va vous arriver des soucis. Ma mère, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a payé. Par contre, une fois que je suis rentrée de tournage, elle m'a dit, Carla, maintenant, il va falloir que ça s'arrête, il va falloir prévenir la police. Il y a 2 ans de ça. Parce qu'il y en a plein qui ont dit, mais il y a quelques mois. Non, il y a 2 ans que ma maman a porté plainte avec mon beau-père et je le savais. Par contre, moi, je n'ai pas porté plainte parce que j'avais peur de ces gens. J'avais peur qu'ils mettent leurs menaces à exécution. Donc, j'ai laissé faire ça par la police. Vous aviez peur de porter plainte aussi parce que vous vous êtes dit, si cette histoire sort... Si elle sait que c'est moi, elle va s'en prendre à moi. Et elle va mettre ces menaces à exécution, chose qu'elle a fait. Mais donc ça veut dire que vous viviez sous pression depuis des années? Je vivais sous pression, mais ce qui me rassurait, c'était de me dire, je paye, et tant que je paye, elle me laisse tranquille. Oui, mais payer tous les mois, à un moment, c'est insupportable. Je sais. 1,2 million d'euros, vous avez donné. Vous pensez vraiment qu'il y a vraiment cette somme-là, qu'elle a vraiment donné 1,2 million d'euros? Bon, après, quand vous allez voir, franchement... Quand vous allez voir les autres, que peut-être certains ont déjà vu, c'est peut-être possible, mais ça fait gros. Mais quand on voit tout ce qu'elle a fait, et quand je l'entends là, je me dis, mais c'est pas possible. C'est pas possible d'être... De toute façon, elle avait déjà l'air d'une fille, d'une petite peste. Déjà, dans les Marseillais... Elle portait sur elle la petite peste. Elle portait sur elle. Donc tout ça ne m'étonne même pas. Ne m'étonne même pas. Mais la somme d'1,2 million d'euros m'étonne un peu. Après, on peut dire que tout ce qui a été fait, mais je trouve que ça fait quand même gros. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ça fait quand même gros. Ce qu'elle a dit sur 4 ans, après, franchement, vivement qu'on arrive à la dernière partie pour que je puisse dire des choses. Effectivement. À cette voyante. Alors, vous allez nous donner d'autres infos dans un instant parce qu'elle a une incroyable histoire. Juste suite à cette histoire, il y a Youssef Sissaoui, le président de l'INAD, l'Institut. Tiens, vous allez écouter, vous allez voir ce qu'il va dire sur la voyante Danaé. Il paraîtrait qu'elle a été rayée, que ce n'est pas une vraie voyante et tout ça. Mais de toute façon, vous allez voir, quand je vous dirai un autre truc sur à la dernière partie, c'est que le mec, il a peut-être pas tort. Franchement, il a peut-être pas tort. National des arts divinatoires qui s'est totalement désolidarisé de cette fausse voyante et fausse sorcière qui serait dépourvue de dons. Je vous propose de regarder ce qu'il a dit sur cette affaire. Regardez. Je suis le président de l'INAD, Institut national des arts divinatoires, un organisme spécialisé dans la défense des consommateurs et la moralisation de la profession. Concernant Danaé, dont il s'agit, nous la connaissons pour avoir eu affaire à elle. Nous l'avons signalé déjà en 2014. Nous l'avons informée qu'elle n'avait ni connaissance ni compétence en matière d'art divinatoire et encore moins en sorcellerie. Danaé, elle fait partie d'une cohorte de sorciers et de sorcières sans compétence ni connaissance qui profitent d'une situation de fragilité extraordinaire de clients et de clientes déconnectés de la réalité. Donc, pour dire tout simplement, en conclusion, qu'elle n'a aucun don. Le seul don qu'elle a, c'est de savoir manipuler les gens pour gagner de l'argent. Alors, voilà, donc c'était important d'avoir ce témoignage. On t'a donc, Carla, accusée de sorcellerie, notamment envers Maëva, qui serait ta meilleure amie. Qu'est-ce que tu réponds à ça? Est-ce que tu as émis... Jamais. En aucun cas, j'ai souhaité du mal, et encore moins à ma meilleure amie. Tu n'as jamais souhaité de mal à aucun... Jamais. Le problème, c'est que j'ai été contrainte, par quelques notes qu'elle me soutirait, de devoir, des fois, dire « Ah non, mais il faut faire ça, parce que sinon, tu ne vas pas arriver à ce que tu veux. » Je dis « Mais moi, je ne veux plus arriver à quoi que ce soit. » Elle vous a dit des choses sur Maëva? Sur Maëva ou sur d'autres personnes. Ouais, mais elle se servait, elle se dit que ça, c'est votre meilleure amie. C'est ça, exactement. Et elle enregistrait des notes. Je vais pouvoir la tenir à travers ça. Et comme ça, elle va forcément continuer à payer. Parce que si ça sort au grand jour, ça va être un carnage. Donc, elle continuait à instaurer ça avec moi. Le problème, c'est que moi, j'étais contrainte de donner cet argent pour qu'il me laisse tranquille, parce que j'avais peur aussi pour ma vie, j'avais peur pour ma maman. Ils étaient déjà venus à plusieurs reprises récupérer des chèques. J'étais vraiment dans la peur et j'étais terrifiée de ce qu'ils étaient capables de faire. Donc moi, ce qui me rassurait en quelque sorte, c'était de me dire, bon, je leur donne cet argent,
Je sais qu'ils vont pas menacer ma famille et moi. Je sais qu'ils vont prendre l'argent. Mais par contre, je suis soulagée parce que je sais que ce n'est absolument pas une sorcière. Je sais que même ce qu'ils peuvent faire sur ces vidéos-là, ça n'accablera en rien mes amis. Parce que moi, ces gens-là sont mes amis. Et encore plus Maëva, qui est ma meilleure amie. Alors, Maëva, aujourd'hui, comment ça se passe avec votre meilleure amie? Maëva, aujourd'hui, elle sait ce que je pense d'elle. Elle sait. Elle vous a cru? Elle a cru à votre histoire? À l'heure d'aujourd'hui, on n'a pas besoin de parler. Elle sait ce que je pense d'elle et je sais ce qu'elle pense de moi. Vous êtes reparlé? Franchement, non. Vous avez eu encore une mytho. Parce que non, elle voulait plus la voir. Maëva ne voulait plus la voir. Au début, oui, parce que elle ne croyait pas. Elle croyait pas à tout ça. Mais quand elle a vu les audios, les vidéos, là, non, ils se comprenaient plus. Hein. L'autre, oui, on se parle pas, on n'a pas besoin de se parler pour se comprendre. Là, ils se comprenaient plus du tout. Hein. Là, fallait vraiment qu'ils parlent. Hein. Je vous dis tout de suite, non, mais attendez. Même, il y a eu tous les Marseillais, surtout quand ils ont appris qu'elle voulait faire du mal sur leurs enfants. Parce que moi, je me suis posé la question. Quand toutes les... tous les petits qui ont été malades, il y a quand même eu beaucoup de petits, de tous les Marseillais qu'elle avait dit qu'elle voulait que leurs enfants ont des malheurs. Ils ont quand même tous eu des malheurs, ils ont tous eu des problèmes pendant leur naissance ou après. Et je me suis toujours dit, est-ce que ça peut être avec ça peut être venir de ça. Bon, après, maintenant, je me dis peut-être pas, parce que cette voyante-là, c'est une voyante des bacs à sable, hein, parce que tout ce qui a été demandé, vous allez voir dans les prochaines vidéos, tout ce qui a été demandé, rien de tout ça a été fait. Rien de tout ça a marché, apparemment. Parce que tout ce que vous allez voir, ce qui a été demandé, on n'a pas vu la couleur. Maëva n'a pas été virée, c'est elle qui a été virée. Hein? Bon, peut-être quand elle a demandé que Kevin se marie avec elle, oui, il s'est marié, mais hein, c'est tout. Donc, franchement... Depuis? Où c'est mon ami, ça le restera. Vous êtes reparlé depuis? Bien sûr, on s'est reparlé. Et elle a compris. Elle a compris parce que ça a été compliqué pour elle. Forcément, c'est légitime. Tu vois ça, tu te dis, je comprends pas, ma meilleure amie, on a toujours été ensemble, on a toujours partagé les plus grands secrets. Pourquoi elle me ferait ça? Non. Et après, une fois qu'on discute, une fois que j'ai pu discuter et lui montrer réellement ce qui se passait, elle a compris. Et je sais que c'est mon ami. Vous êtes victime de raquettes et de chantage? Oui. Ah oui. Donc, et d'extorsion de 1,2 million d'euros. Énorme. Oui, Guillaume. Là, on a le témoignage de Carla. Moi, j'ai reçu le témoignage d'une autre jeune femme qui aurait été victime de cette même Danae, donc de cette même voyante. Elle lui reproche exactement la même chose. En substance, elle aurait été sous l'emprise de cette voyante. Oui. 2, il y aurait eu de grosses sommes d'argent, alors peut-être pas autant que vous, parce qu'elle n'a pas les mêmes moyens, mais qui lui ont été réclamés. Et 3, et c'est ça le point important, c'est cette voyante qui aurait demandé à cette jeune femme de jeter des sorts pour nuire à son entourage. Par exemple, elle lui disait, voilà, quelqu'un va perdre son enfant dans ta famille. Si tu ne veux pas que ça arrive à toi, il faut que tu demandes que ça arrive à ta belle-sœur, par exemple. Donc c'est cette voyante. Non seulement elle prenait de l'argent, mais en plus elle demandait aux personnes de jeter des sorts à leur entourage et d'être malveillant envers leur entourage. Donc c'est pas un cas isolé, en tout cas, selon les témoignages que j'ai reçus. Gilles Verdez. Selon mes informations, la voyante Danae a eu une complicité avec une dame qui se présente comme sorcière, qu'on a vue sur les réseaux sociaux, Warda. Je pense que vous êtes au courant. Oui, mais je ne la connais pas. Je n'ai jamais eu affaire à elle. Et le système était presque un système mafieux. C'est-à-dire que vous avez eu chez vous, dans votre famille, des hommes de main qui sont venus. Il y a eu des sorts qui ont été jetés avec des voyants africains qui vous ont menacé. Donc l'extorsion de fonds, selon mes informations, était vraiment huilée. C'est un système qui était autour de vous. Est-ce que vous confirmez ces informations ? Moi, ce que je confirme, c'est que oui, il y avait de la manipulation auprès de moi, de l'emprise, de la peur aussi, et de la honte de me dire, mon Dieu, mais je ne peux même pas en parler, je ne peux même pas avertir mes proches de ce qui se passe, parce que c'était un poids terrible pour moi pendant des années. Ça a été très compliqué, et même si là, à l'heure d'aujourd'hui, ce que je vis est compliqué, parce que je dois me justifier auprès des personnes, parce que c'est difficile de voir ce genre de vidéo, je suis malgré tout soulagée que ça sorte. Parce que je me dis, ça y est, elles ont mis leur menace à exécution. J'ai une protection parce que maintenant j'ai pris une protection pour me permettre d'être en sécurité chez moi. Mais maintenant, le chantage, il est terminé. Elles ne pourront plus me demander de l'argent. C'est fini. Vous êtes plutôt soulagée, donc, cette histoire. Oui, ça a été difficile parce que c'est dingue. Non, mais vous vous rendez compte de vivre comme ça dans 3 ans? C'est horrible. Voilà, Et je vais même vous dire mieux, même ma famille m'ont dit, mais j'ai l'impression de te retrouver il y a 4 ans de ça.
parce que tu t'étais renfermé totalement. Et maintenant, on te retrouve comme à l'époque. Vous avez peur aujourd'hui ou plus du tout, moins? En fait, c'est dur de se dire, mais tu as payé toute ta vie pour que rien ne sorte, parce que c'était un chantage. Payer toute sa vie, hein, 3 ou maximum 4 ans, payer toute sa vie. Elle a payé toute sa vie. C'est une gamine de 24 ans, elle a payé toute sa vie. Lorsqu'elle a été la voir, elle avait entre 17 et 18. Mais elle a payé toute sa vie. Oh là 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 là. Et l'autre, là, le Janton, là, le Guillaume, qui dit oui, qu'il a reçu une autre, mais non, ça, c'est des personnes qui veulent défendre Carla et qui sont venus dire que oui, ils avaient eu affaire à elle, j'en suis sûre, parce que franchement, elle a été beaucoup protégée, Carla, à ce moment-là, jusqu'à Nabil sorte tout. Bon, il va arrêter de sortir tout, vous allez voir après, on en parlera dans les autres, mais franchement, moi ça me fait trop rire tout ça. Et il n'y a pas eu beaucoup de personnes, hein. Il y a eu que Janton parce qu'il avait quelque chose, il avait un témoignage en plus, soi-disant, et puis Verdez qui dit qu'il y a eu chantage, qu'il y a eu des marabouts d'Africains, qu'il y a eu Warda et tout ça, tout le tralala. Mais franchement, hein, elle a fait un gros truc, mais un gros truc, et elle a raconté un énorme truc, et il paraîtrait que l'histoire du chantage n'existe même pas. Même il y a eu un moment, une histoire, vous allez voir dans les autres vidéos, où qu'elle fait montrer qu'elle s'est fait frapper, mais tout ça n'est que foutaise, tout ça est faux. Franchement, comment qu'on peut raconter de telles choses et pas admettre que oui, bah t'as fait ça, voilà, elle t'a peut-être poussé, oui, elle a peut-être voulu que tu continues pour être payé, peut-être aussi, mais dans le but, c'est toi qui as été là-bas pour demander ça. Parce que je vois pas pourquoi une voyante, si t'as jamais été la voir, pourquoi elle t'appelle pour ci, pour ça. Si t'es très intelligente, tu te dis non, désolé, moi je veux faire de mal à personne, moi, voilà. Si la voyante l'a dirigée vers ce sens-là, c'est que quand elle est venue la voir la première fois, c'est qu'elle a parlé de choses comme ça. Parce que comment veux-tu que la voyante la dirige et qu'elle est au courant qu'elle aime pas un tel, surtout sur sa meilleure amie? Je suis désolée, quand tu vois ça, arrête, je sais pas, mais là, j'ai du mal, moi, franchement, j'ai vraiment du mal. Constant. T'as payé toute ta vie pour qu'il n'y ait pas de soucis auprès de ta famille, et maintenant, ça sort au grand jour. C'est difficile. Mais après, au bout de quelques jours, je me suis dit, mais en vrai, je suis soulagée. Parce que maintenant, les gens, ils ont compris la vérité. Et maintenant, je peux enfin me justifier et prendre parole de ce qui se passait, et maintenant, je vais plus mentir aux gens. C'est fini. Vous avez porté plainte? J'ai porté plainte, oui. Votre avocat est là. Qu'est-ce qui va se passer maintenant pour les téléspectateurs? Écoutez, j'ai entendu la dernière fois, il y a quelques jours, qu'elle avait déposé plainte tardivement, effectivement. Mais il y avait déjà une plainte qui a été déposée il y a 1 an et demi par ses proches, parce qu'ils se sont rendus compte de ce qui se passait. Elle l'avait caché pendant des années. Donc elle a vécu un calvaire. Elle ne le disait à personne. Et c'est quand ses proches, sa mère, son beau-père, ont été eux-mêmes contactés, même pour inciter Carla a donné des chèques ou que les chèques soient honorés, etc., que finalement, eux-mêmes, ils ont pris la décision de déclencher le processus judiciaire. C'était il y a 1 an et demi. Ça a pris un peu de temps et finalement, cette Danaé a subi une garde à vue suite à cette plainte le mois dernier. Il y a une enquête en cours? Oui, tout à fait. Oui. Donc, dès qu'après cette menace, justement, de sortir toutes ces preuves, tous ces éléments, soi-disant contre Carla, qui ont été fabriqués par cette voyante et toute son équipe, elle s'est sentie libérée, elle est allée déposer plainte, donc c'était il y a quelques jours, et nous avons été entendus vendredi matin par les policiers pour développer toute la plainte et donner tous les éléments. Est-ce qu'il y avait d'autres cas, comme l'a dit Guillaume? Oui, il y en a plusieurs. Et d'ailleurs, je suis aussi sur ce plateau pour dire de ne plus avoir peur, parce que je pense que moi j'ai la chance d'être dans la lumière et de pouvoir en parler ici sur ce plateau, mais je sais qu'il y a énormément de personnes qui ont eu la même chose que moi. Alors oui, bien sûr, financièrement, beaucoup moins élevé, mais ça reste de l'argent. Bien sûr. Quelqu'un qui paye 100 € et quelqu'un qui en paye 10 000, c'est exactement la même chose, c'est du chantage et du racket. Et c'est pour ça que je suis aussi là, c'est pour dire de ne plus avoir peur et que si je peux être aussi là pour les autres, je le ferai. Alors, Carla, qu'est-ce que vous avez ajouté ce soir? Si je vous laisse vous adresser aux téléspectateurs, parce que ça a fait une histoire incroyable. Il y a plein de gens qui vous ont voulu, il y a des gens qui vous ont défendu. Jusqu'à la fin, ça a été des semaines et des jours très très compliqués pour vous.
Aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez envie de dire? À l'heure d'aujourd'hui, ce que j'ai envie de dire, c'est déjà de m'excuser auprès des Marseillais, de toutes les personnes qui ont été impliquées par cette affaire, parce que malgré tout, ils n'ont rien demandé. Et c'est vrai que quand ils ont découvert tout ça, ils n'ont pas eu ma version des choses. Donc je peux comprendre qu'ils aient été énervés et je m'en excuse parce que moi, les Marseillais, ça fait partie de ma famille malgré tout. J'ai grandi à travers eux, j'ai rencontré le père de ma fille, j'ai évolué. Donc je veux qu'ils comprennent que en aucun cas, j'ai souhaité du mal et en aucun cas, cette femme avait des dons de sorcellerie et des sorts qu'ils ont pu lui envoyer. Non, c'est pas le cas. Donc, je m'en excuse auprès d'eux. Et à présent, j'ai envie de me consacrer vraiment à ma famille. Je remercie vraiment d'ailleurs Kevin, votre mari, ma famille, ma belle famille qui ont été là pour moi et surtout le soutien de toutes les personnes sur les réseaux sociaux. C'est énorme et c'est grâce à ça que j'ai pu me relever et me dire non, n'aie pas honte. À l'heure d'aujourd'hui, tu as subi ça. Il faut que les gens le sachent parce que ça peut aider aussi d'autres personnes. Et maintenant, c'est bel et bien terminé. Je démarre une nouvelle vie. Alors, donc il y a une enquête en cours. On a eu votre version des faits ce soir. Oui. Merci à vous d'avoir été sur ce plateau en direct. Je sais que c'était pas évident. Ça va, ça s'est bien passé? Oui, ça va. Voilà, en tout cas, vous avez pu nous exposer votre vérité. Il n'y a eu personne, hein, aucun chroniqueur qui aurait pu venir contredire son histoire, venir dire bah si, bah ça. Mais non, personne. Personne. Bon, super, hein, c'est ça qui m'énerve, moi, dans TPMP. C'est que à chaque fois, que comme je vous disais tout à l'heure, à chaque fois que Hanouna apprécie quelqu'un, tu peux pas l'attaquer. Tu peux pas lui essayer de le contredire, de taper sur des choses. Tu peux pas. Ils sont hors de se taire. Et c'est ça qui m'énerve chez lui. Ça m'énerve grandement que c'est pareil quand il dit qu'il n'a pas son avis à donner et que tu le vois, il est toujours en train de donner son avis. Mais quand on lui demande un truc sérieux, ah ben non, moi j'ai pas mon avis à donner. Lorsqu'il arrête pas de donner son avis. Et il arrête pas de clasher ses chroniqueurs quand ses chroniqueurs clashent l'invité ou le témoin ou voilà. Et là, bien sûr, bah elle, franchement, ça se passe bien, ça a été dit, t'inquiète pas, tu vas venir, dis ce que t'as à dire, personne va te poser de questions, personne va te contredire, t'inquiète pas, ma chérie, je te plains après dans mon équipe, oui, tu vas devenir chroniqueuse. Et en plus, il l'apprécie toujours, parce qu'il y a dire quelques semaines, elle est quand même venue, je sais pas ce qu'elle avait à foutre là-dedans, franchement, dans la grosse rigolade, là, je sais pas quoi, qu'il y a une fois tous les je sais pas combien le jeudi, elle a été dans cette émission-là. Qu'est-ce qu'elle avait à foutre là-dedans? Franchement. Puis c'est pareil, elle y revient lorsque même ils lui ont planté un couteau dans le dos à Hanouna qui devait faire leur mariage, qui devait faire tout ça. Lorsqu'en fin de compte, eux deux, le Kevin et la Carla, leur demandaient je sais pas combien de milliers d'euros. Qu'ils ont été obligés d'abandonner le projet parce que c'était trop cher pour la chaîne. Alors vous imaginez, quand même, c'est Canal+, c'est B2O, c'est l'équipe et tout ça. Vous imaginez l'argent qu'ils ont, c'est quand même Bolloré. Bolloré a du fric. Ils étaient même pas capables de les payer. C'est soit qu'ils pensaient que ça allait pas leur revenir autant, c'est pour ça qu'ils leur ont pas payé. Parce que franchement, ça a fait un flop. Toutes leurs télés ont fait un flop. Bébé Ruby, je sais même pas combien que ça a fait, mais pour moi, ça a fait un flop. Parce que quand on regardait, ils avaient sorti une chaîne sur YouTube, ça faisait quoi? Du 24 000, du 18 000? Mais c'est tout. Ça a jamais fait du 100 000, du 200 000, du 300 000. Et pourtant, tout le monde est plus sur les réseaux qu'à la télé. Que maintenant, toutes les téléréalités sont toutes en train de se casser la goule. Franchement, quand on regarde, les apprentis, par contre, s'il vous plaît, ne me dites pas, j'ai encore pas vu la fin, donc je ne sais pas qui gagne. Alors, j'espère qu'il y a personne qui va me spoiler la fin des apprentis, parce que j'ai pas vu la fin, donc j'espère que j'aurai le temps de regarder ce week-end. Donc, s'il vous plaît, c'est pour ça, peut-être, vous allez vous remarquer que j'ai pas été trop regarder de commentaires qui ont été sur les autres, parce que j'ai peur qu'on me parle des apprentis, qu'on me dise qui a gagné. Donc, s'il vous plaît, ne me le dites pas jusqu'à temps que je l'ai pas vu, s'il vous plaît.
Donc, vous voyez, c'est pareil. La villa, pareil. Elle fait quoi? 150 000? Elle fait pas plus, elle fait pas 400 000. Il y en a beaucoup qui disent que la villa risquerait d'être enlevée et d'être mis en replay. Tu sais, sur je sais plus comment que ça s'appelle, M6, oh, je sais plus. Bref, mais vous voyez tout. Et moi, ce qui m'énerve, c'est ces gens-là qu'on fait du mal à la télé-réalité. Parce que la télé-réalité se portait super bien avant qu'ils font toutes ces conneries-là, toutes ces arnaques, tous ces mensonges, tous ces dramas. Franchement, je suis vraiment déçue. Et moi ces gens-là... De toute façon, les Marseillais, moi, je vous dis franchement, je ne les ai jamais trop appréciés. Je regardais parce que j'aimais bien la télé-réalité et j'aimais bien les embrouilles, j'aimais bien quand ça pète et tout ça. Mais quand j'ai vu qu'il y avait les ch'tis et que les Marseillais sont arrivés après, moi, j'ai toujours été pour les ch'tis. J'étais toujours pour les ch'tis. Et je me suis dit, les ch'tis vont partir parce que les ch'tis sont tellement vrais et eux, ils sont tellement grands goules que du coup, ils vont remporter le combat contre, et ça n'a pas loupé, hein. Ils ont préféré aller voir des Marseillais qui étaient voleurs, arnaqueurs, menteurs, tout le tralala, pour laisser une bande de jeunes qui étaient francs, qui étaient vrais. Et ça, c'est vraiment, ça m'a vraiment déçu. Bon, bah voilà. Donc, vous allez pouvoir vous faire une idée sur l'interview qu'il y a eu de Carla dans TPMP. Maintenant, je vais passer à la deuxième vidéo, à la partie 3, où que ça va être le droit de réponse de Danae. Nous, on va se quitter là, bien sûr. J'espère qu'en tout cas, vous avez passé un agréable moment, hein, et que j'ai pu vous rafraîchir la mémoire. Et pour ceux qui ne l'avaient pas vu, vous constatez, dites-moi en commentaire, qu'est-ce que vous pensez de l'interview de Carla qu'il y a eu en 2019. Dites-moi tout en commentaire. Et puis, bien sûr, je vais passer à l'autre, je ferai l'autre après parce que j'ai pas mal de petites vidéos, parce qu'il y a pas mal de petits croustilles encore qui viennent de... Oui, j'ai pris le petit truc de Marc Blatta, les croustilles. Il y a eu pas mal de petits trucs, donc en tout cas, on va se quitter là. Moi, je vous fais de gros bisous, mais avant qu'on se quitte, bien sûr, si toi, t'es encore là et que tu n'es toujours pas abonné, déjà merci à tous ceux qui regardent mes vidéos en entier, merci, mettez-moi un petit smiley qui éclate de rire, tiens, un petit smiley qui éclate de rire, parce que franchement, tout ce qu'elle a dit Carla, c'est à bouffer de rire, c'est à bouffer de rire, alors mettez-moi un petit smiley qui éclate de rire. Et j'ai vu quand même, merci à tous ceux qui ont regardé vraiment, il y en a, vous êtes pas beaucoup, mais merci déjà à tous ceux, de toute façon, c'est ma team, c'est ma team, hein, c'est vous êtes mon petit noyau dur, et c'est grâce à vous que moi, quand je fais des vidéos longues, bah, je sais que moi, même que vous êtes une dizaine, mais au moins vous regardez, alors je vous en remercie beaucoup de regarder mes vidéos en entier. Franchement, vous pouvez pas savoir quel plaisir que ça me fait quand je demande de mettre un petit smiley et que je vois que le petit smiley est mis, je me dis, bah, vous avez regardé ma vidéo, et franchement, merci, parce que ça me motive toujours d'essayer de vous faire toujours de mieux en mieux, et de me donner toujours mieux pour vous. Voilà. Alors donc toi, si tu n'es toujours pas abonné, eh bien abonne-toi, hein, donne-moi la force, soutiens-moi avec ton abonnement, soutenez-moi avec les likes aussi, hein, soutenir la chaîne, petit commentaire, hein, comme je vous dis, dites-moi ce que vous pensez de tout ça et tout le tralala. Me parlez pas des autres sujets que vous avez vus là, que je vais en parler, hein. On en parlera dans les autres vidéos. Et puis bien sûr, la petite cloche de notification, vous n'oubliez pas de l'activer, comme ça moi dès que je mets une nouvelle vidéo en ligne, bim bam boum, vous recevez une notif de YouTube. Voilà. Et bien moi je vais vous laisser, je vous fais d'énormes bisous, je dis encore merci à ma team des meilleurs. Merci de me soutenir, je vous adore tous. Allez, je vous fais de gros bisous et on se dit à tout de suite. Bisous, ciao, bisous.